Bonjour et bienvenue sur What the fuck Kev Solo, le podcast où est-ce que je parle de tout, mais surtout de rien. Comment ça va aujourd'hui? Moi, ça va super bien. J'avais hâte de faire ce podcast-là. Vous savez, j'aime ça faire des podcasts ou des émissions de temps en temps. Je suis un consommateur d'émissions de télévision. Et là, on a une belle émission. Mais avant de débuter, ça, je vais prendre le temps de vous dire, hey, si vous voulez encourager le What the fuck Kev Solo, ça se passe sur patreon.com. C'est pas juste encourager, là, c'est supporter financièrement. Puis on a 2 nouvelles personnes qui ont décidé de faire ça dans. Maintenant, ça, je dis les nouveaux membres Patreon, je les nomme au début du podcast. Jonathan La Douceur, Nathan Ménard. Puis à la fin du podcast, on a ceux qui payent pour 10$ et plus. Toujours pareil, on les voit, tout le kit, mais eux autres, c'est. Aussitôt que tu payes une fois, je te nomme. Puis après ça, c'est. Ça, tu peux devenir membre YouTube aussi. C'est sur le gros bouton rejoindre en bleu sur YouTube. Si tu trosses pas ça Patreon. Ça revient un peu au même. Très content. Sinon, moi, je recommence les. Aujourd'hui, on parle d'humour. Et tant qu'à parler d'humour, moi, je recommence les shows d'humour à la Taverne à Chic Régal à Montréal. C'est un open mic. Le vrai open mic, ça s'appelle. C'est un vrai open mic. À Montréal, station Charlevoix, dans Pointe-Saint-Charles, juste avant Verdun, entre Verdun, Saint-Henri. C'est comme le nom le dit, c'est un vrai open mic. On retourne à la base. Moi, c'est un show qui est gratuit à contribution volontaire à la fin. De toute façon, le bar, il paye cash. Fait que c'est le fun. C'est le fun. Tu passes le chapeau, le monde a déjà du change. C'est parfait. Puis c'est contribution volontaire. Puis fait que c'est gratis. Voir le show et les humoristes. Moi, je book pas. Fait que les humoristes se pointent le soir même. Ils écrivent leur nom sur un bout de papier. Et j'ai pige durant le show. On a un maximum de 15 humoristes qui peuvent jouer la soirée. La dernière qu'on a eue en décembre, on a eu genre 16 humoristes qui s'est pointé. Puis là, j'ai fait, ok, on va mettre une limite de 15, esti. On va pas se ramasser à 32, là. Fait qu'on a une limite de 15 humoristes. Puis à chaque fois, je sais pas c'est qui, c'est des débutants. Là. Je me rappelle, je pense, la dernière ou avant-dernière, il y avait un gars qui est venu avec sa blonde. Il était comme dans la foule. Fait que je nomme le nom. Puis là, il est en plein milieu de la foule. Il se lève, il s'en va sur stage, t'as sa blonde. Wouh! Il commence à le filmer. Il raconte. C'était. Pour sa première fois, c'était super drôle. C'est parfait. Tu sais, moi, j'ai déjà eu ma première soirée d'humour. C'était dégueulasse. Là. Mes jokes n'ont aucunement rentré. Le public est down. Fait que si vous voulez commencer, si vous voulez faire du stand-up, c'est l'endroit idéal pour commencer le stand-up. Le vrai open mic à la Taverne de la Chic Régal, en face du métro Charlevoix, sur la ligne verte, au bord de la rue carrément. Bon, l'annonce est faite. Si on passe. Le 8 février à Saint-Jérôme. Ça s'appelle Fini. Aujourd'hui, on parle de LOL. LOL, qui rira le dernier. Très, très, très content de cette émission-là. J'ai vu beaucoup de mes collègues humoristes écrire sur les réseaux sociaux à quel point que cette émission-là leur a fait du bien. Ça leur... C'est du monde qui... On écoute de moins en moins la télévision québécoise. Moi, j'ai remarqué, j'écoute de moins en moins la télévision québécoise. Et c'est pas que je veux pas écouter la télévision québécoise. C'est que malheureusement, on s'est fait américaniser. Tu sais, Netflix, Amazon Prime. Moi, je suis sur là-dessus, tu sais, parce que, tu sais, quand t'as Prime, t'as Amazon Prime. Puis Netflix, ben, tu sais, j'ai quelqu'un de ma famille qui l'a. Fait que ça se peut que je l'ai plus longtemps. Fait que je suis pas abonné à Vidéotron, ici tout.tv, Nouveau, Crave. Crave, je l'ai été pendant un bout, mais je trouvais ça un petit peu trop dispendieux. Même que j'ai apprécié Crave le temps que je l'ai eu. Ce qui fait que quand que je vois du contenu québécois aller sur ces plateformes-là, original, aller sur ce genre de plateforme-là, je suis comme wow! Je suis content, mais enfin pouvoir écouter ça. Parce que c'est dans les consommations que j'écoute, je pense que c'est à cause que nos grandes entreprises au Québec de divertissement, ils gardent tout pour eux autres. Ils font bien, je comprends, ils veulent pas se faire manger la laine sur le dos par les géants américains. Mais de l'autre côté, si t'es pas où est-ce que le public, c'est ça. Si t'es pas où est-ce que le public, on va pas y aller, tu sais. Donc moi, quand j'ai entendu la nouvelle qu'elle allait avoir LOL, qui rira le dernier, version Québec, allait sortir, j'étais intrigué par le concept parce que pour moi, le concept, c'est génial. Le concept de LOL... en anglais, c'est The Last One Laughing. Fait que ça fait LOL. Ça. En français, ça serait. En tout cas. Le concept de LOL, c'est très simple. C'est 10 humoristes ensemble dans un loft. Ils sont comme prisonniers là pendant 6 heures. Ils peuvent pas sortir. Ils sont là pendant 6 heures. Ils n'ont pas le droit de rire. Et le but, c'est de faire rire les autres. Et à la fin, la personne gagne, dans la version québécoise, il gagne 100 000 qu'il donne à l'œuvre de charité de son choix. Parce que dans le fond, ça, c'est un concept
mondial. Amazon Prime, ils en ont fait, Prime Video, ils en ont fait dans plusieurs pays, dont la France, le Canada anglais, l'Australie. Et quand j'ai entendu la nouvelle de la version québécoise, qui est en passant, la distribution de la version québécoise est super bonne. Là. C'est Mathieu Dufault, Virginie Fortin, Rachid Badouri, Marilyn Jonca, Yves P. Pelletier, Arnaud Soli, Christine Morancy, Laurent Paquin, Richardson Zephyr et Edith Cochrane. En vrai, j'ai toute la misère à dire son nom à elle, je m'excuse. Quand j'ai entendu qu'elle allait avoir cette émission-là au Québec, et quand j'ai entendu le concept de l'émission, j'étais comme, man, faut que j'écoute les autres versions, voir c'est quoi, tu sais. Fait que moi, genre, ça annonçait quelque chose comme le 6 janvier. Puis moi, en parlant de mes vacances de décembre, je me suis tapé la version australienne et la version Canada-français, Canada-anglais. Et c'est des épisodes, vu qu'ils sont comme ensemble dans un loft pendant 6 heures, il y a 6 épisodes. C'est 6 épisodes de 25 minutes. Ça s'écoute super bien. C'est super drôle parce qu'ils condensent. C'est des humoristes. Fait que, le but, c'est de faire rire. Et c'est fun de voir la différence entre chaque pays parce que oui, les règles, c'est comme pareil. Mais dans chaque pays, ils ont des petites twists, des petites affaires différentes. Comme... il y a toujours un peu le stage qu'il faut regarder, mais de la façon que c'est fait, c'est différent par chaque pays. Et ouais, avec ça, je me suis perdu dans mes idées. Oui, j'ai comme adoré ça. Puis quand j'ai vu le casting québécois, j'ai fait tabarnak, ça va être drôle. Puis calisse que c'était drôle. Man, c'était du bonbon. J'ai adoré, j'ai mangé ça. J'étais comme wow. Ça fait du bien d'avoir une série comme ça, aussi rapide à écouter. Puis on s'entend là, pour eux autres, c'est du génie. Cette production-là, parce que là je m'assois, je mets mon chapeau homme d'affaires, entrepreneur. Pour eux autres, là, c'est tellement low budget à faire. Parce qu'ils ont legit juste à faire, ils ont juste à construire un seul set. OK? Un seul set. Les humoristes sont là pendant 6 heures. Fait que tu sais, 1 heure de préparation, 2 heures de préparation avant, je connais pas ça par cœur, mais tu sais, pour eux autres, c'est quoi? Ça doit être 2 jours de tournage, peut-être, pour eux autres, parce que t'as le 6 heures des humoristes. Puis encore là, je suis sûr qu'ils s'il serait logique, là, ils ont fini le 6 heures, puis après ça, ils assoient tous les humoristes individuellement, puis ils passent, puis ils font parler. Puis eux autres, en 12-15 heures, ils ont wrap-up une saison au complet de LOL qui rira le dernier. Merci, bonsoir. Ils ont un seul budget pour un seul décor. Ils ont déjà un peu... Ils savent déjà comment le faire parce qu'ils ont déjà fait d'autres versions dans d'autres pays. Fait qu'ils ont déjà un peu les plans de comment ils vont le faire. Fait que pour Amazon Prime, c'est wow! Puis, honnêtement, parmi les décors que j'ai vus, parmi toutes les 2 autres versions que j'ai écoutées, la version québécoise, ça a été ma préférée parmi tout. C'était ma préférée de façon générale. Il y a des blagues qui m'ont fait très rire, mais pour moi, ma blague préférée reste dans la version canadienne, anglaise. Il y a une blague qui m'a fait éclater de rire. Là. J'étais comme tabarnak, c'est brutal. Tant qu'à aller sur ce sujet, là, c'est la blague de... oui, quand Christine Morancy a pète d'en face d'Arnaud Soli, c'est hilarant. Mais il y a une blague dans la version canadienne anglaise, c'est comme une blague genre un peu raciste. Il y a John Lajoie, parce que dans le fond, il y a John Lajoie puis un autre humoriste qui sont comme un à côté de l'autre puis ils parlent. Puis je pense qu'il y a comme un gars asiatique qui dit quelque chose par rapport à la race. Ça fait un petit bout que je l'ai écouté là, mais il dit quelque chose par rapport à la race. Genre prétendez pas que vous voyez pas que je suis ou que c'est ou prétendez pas quelque chose asiatique, peu importe. Puis juste genre John Lajoie qui fait comme prétendre, hein. Puis man, tu sais, il chuchote un... Tu sais, comme juste 2 boys un à côté de l'autre qui chill sur une clôture puis il fait juste dire ça comme commentaire. Prétendre, hein. Man, puis l'autre gars, il est parti à rire one shot parce que ça l'a pris au dépourvu. Ça m'a pris au dépourvu puis pour moi, ça a été comme le meilleur gag parce que c'est un gag sneaky que le calice puis ça, c'est le meilleur. Ça m'a fait rire en esti, mais de overall, j'ai adoré la version québécoise. Ça a été super bon. Le cast, génial. Chaque membre du cast, j'ai adoré. C'est ça que j'aime avec ça, je pense, c'est que t'en as pour tout le monde. T'as tellement de diversité d'humoristes qu'il y en a pour tout le monde. Évidemment, je vais spoiler
pendant le review, parce que Chris, c'est ça que je fais dans la vie. Fait que si tu veux pas... Si tu veux aller l'écouter, fais pause sur le podcast, va l'écouter, tu reviendras après. Ça vaut à peine, dude. Tu sais quoi, c'est genre 3 heures à écouter. Ça se binge-watch en tabarnak. Super bien. Tu sais, je veux dire, on a tu sais, Virginie Fortin, qui est pas mon humoriste préféré parmi le lot, mais son bit des jeans, je le trouvais tellement niaiseux. Tellement niaiseux. J'étais comme, dude, what the fuck? Puis il était dedans, man. Puis même, je comprends qu'après 6 heures, ça doit être lourd, là. Puis c'est ça qui est drôle, là, des fois, avec le beat. Tu sais, des beats pas drôles. C'est drôle au début, après ça, c'est plus drôle. Puis après, t'embarques dans... Ça redevient drôle. Puis c'est un peu ça qui est arrivé à la fin, c'est que c'est redevenu drôle à la fin. Puis ça, j'ai trouvé ça tellement niaiseux, tellement drôle. J'ai adoré. J'ai adoré. Puis pour avoir écouté toutes les versions de ça, je trouve que... il y a un enfant que les humoristes... C'est sûr que ça fait, dans le fond, les humoristes ont le droit à un moment sur le stage où est-ce que tous les autres humoristes sont obligés de le regarder. Fait qu'ils font un numéro sur le stage et les autres humoristes n'ont pas le droit d'éviter du regard, d'aller faire autre chose, ils sont obligés de rester là et de les regarder. C'est là le fameux moment avec Laurent Paquin puis les poupées gonflables. Calisse que c'était drôle. Le détournement de génie. Parce que Marilyn Jonka est comme... Il fait une toune sur les grosses graines, d'avoir une grosse graine. Puis là, Marilyn, puis il y a juste sa tête qui sort des rideaux. Puis là, Marilyn est comme, hey, attention, il va avoir une grosse graine, là. Ça va être drôle. Puis là, quand il ouvre le rideau, c'est des poupées. Des poupées gonflables. Hilarant. Fait que t'as Marilyn qui l'a fait. Puis ça, des fois, le problème, c'est que oui, t'as 6 heures, mais tu sais pas combien de temps tu vas être là, parce que dans le fond, t'as ton premier rire, t'as un carton jaune, ton deuxième rire, carton rouge, t'es out. Puis après ça rapetisse de plus en plus, tu sais. Fait que, tu sais, il y a Marilyn Jonka qui l'a fait, Virginie Fortin qui l'a fait, Yves Pelletier, Christine Morancy, Laurent Paquin, Richardson Zephyr. Tu sais, on n'a pas vu Edith, on n'a pas vu Matt Duff qui l'a pas fait. Tu sais, Matt Duff, il l'a pas fait. Arnaud Soli, il me semble qu'il l'a pas fait, mais s'il l'a fait, j'ai carrément oublié. Fait que c'est le genre d'affaire où est-ce qu'il faut que... Soit que t'es à l'offensive ou t'es à la défensive, et ça, moi, j'ai adoré, puis ça m'a fait un peu... J'aurais voulu voir leur numéro à eux autres sur le stage. Du bonbon en tabarnak, man. Patrick Huard, c'est un excellent juge. C'est comme lui qui fait un peu le maître du jeu. Par contre, moi j'ai une critique. Il y a une critique. J'ai adoré, mais j'ai quand même une critique. Ça prend des critiques pour la mieux. Je trouve qu'il était pas assez sévère. Il y a des bouts que je regardais, puis j'ai vu des petits sourires, des petits trucs, puis il l'a jamais call. Puis j'étais comme, dude, cette personne-là vient d'avoir un petit sourire malicieux, un petit puis je le trouvais pas assez sévère. Puis c'est ça qui est arrivé, c'est que vu qu'il était pas assez sévère vers la fin, vous l'avez vu, là, il restait 2 heures, puis il y avait 7 personnes encore en jeu. Sur 10, après 4 heures, il y a 3 personnes qui étaient éliminées. C'est parce que il a pas été assez sévère dès le début, fait qu'à la fin, ça a été un peu rush vers la fin de la série. Un petit peu rushé, il faut les éliminer, il faut faire des jeux, faut que ça embarque, blablabla. Alors que ça a été... Dans les autres versions, surtout Canada-Anglais, je pense que Canada-Anglais, c'était la version qui était le plus sévère. Tu pouvais pas faire de trucs pour pas rire. Tu pouvais pas faire le fameux poisson, tu pouvais pas cacher ta main. Et même dans la version anglaise... c'est-tu australienne? Je pense que c'est australienne. À un certain moment, si t'évitais... je pense rendu à quelque chose après 3 heures, ils ont donné des ultimatums à des personnes parce qu'ils évitaient trop les situations. Où est-ce qu'il y avait un gars, là, c'est un des humoristes, oui, il a jamais ri, mais il essayait pas de faire rire le monde, il évitait tout le temps tout le monde. Puis il a fait, ben Chris, tu joues pas, fait que t'es out. Tu sais? Ça a été un cast tellement fort. Une des affaires qu'il y a eu dans cette version-là, qu'il n'y a pas eu dans... Mais en fait, il l'a eu aussi dans les autres. C'était... J'ai aimé que ça n'a pas été stéréotypé. Contrairement à la version Canada-anglaise. Je pense qu'ils l'ont appris en tabarnak. Parce que dans la version Canada-anglaise, t'avais comme le banc des punitions qui était un banc de hockey. Of course. T'as Piqué Souban qui est venu à un moment donné, qui a juste montré son cul puis qui a pissé dans une bouteille devant tout le monde. C'était pas vraiment drôle. J'étais comme, dude, why? Tu sais, il y a juste eu une fois, il
Il y a une fois Christine Morancy qui a été en punition pendant 2 minutes. Alors qu'il aurait pu avoir plus de punitions. Tu sais, quand le geste était pas assez sévère, c'était au lieu de le dire, tu donnes une punition. Tu sais, Patrick Huard disait, vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas faire ça, c'est un avertissement. Mais une punition, 2 minutes sur le banc, t'aurais éliminé du monde fucking plus rapidement en faisant ça, là. Ouais, 2 minutes sur le banc, là, c'est atroce. C'est atroce. Tu sais? Edith, je vais pas dire son nom de famille parce que c'est sûr je vais mal le dire. Cochran. Edith Cochran. Agréablement surpris. Tu sais, au début, j'étais comme, c'est pas une humoriste. Mais tu sais, c'est une improvisatrice. Elle a fait la Ligue nationale d'improvisation. Elle était dans les tops. Tu sais, la ligue qui passait à la télévision. Fait que c'est une improvisatrice hors pair. Et j'ai été agréablement surpris qu'elle soit là. J'étais content qu'elle soit là. Parce que justement, c'était comme un petit peu une underdog. Parce que justement, ça n'a pas été la première à sortir. Là. Elle n'est pas sortie dans les premiers. Là. Elle est restée là un bon bout. Je sais pas si elle a fait rire du monde en tant que tel, mais elle a pas été intense. Le monde n'était pas assez agressif. Tu sais, à un moment donné, Rachid, il a titillé un peu sur sa fondation des nudistes incontinents. Alors que je pense que c'est dans la version Canada anglaise, man, il y a un des gars qui a vu, je sais c'est quoi son Tom Green, il a vu qu'un de ses gags marchait puis qu'il y a une des filles qui était sur le bord de rire, puis il l'a pas lâché pendant genre 15 minutes. Juste à temps qu'elle craque puis qu'elle part à rire. Les interventions des humoristes étaient excellentes. Fucking. Le cadre, toutes ces choses-là, j'ai adoré. Pour moi, mon préféré, ça a été Richardson Zephyr. Parce que je trouvais que c'était un hostie de sneaky callis. Des fois, tu le voyais pas pendant genre 5 minutes, puis il faisait juste dire un call random. Puis man, lui, quand il était sur le stage, j'étais comme dude, j'étais en train de pleurer, man. Patate. Man, je suis en train de j'avais les larmes aux yeux, là. J'étais comme tabarnak, dude. C'était atroce tellement, genre, j'en pouvais pas, tu sais. Puis j'espère que le monde va se réveiller un peu plus sur justement ce genre de... J'en parle dans le podcast, oui, je spoil beaucoup, mais surtout pour dire, hey, le monde, écoutez-le, c'est fucking drôle, ça vaut la peine. Puis c'est le fun de ramener justement le contenu québécois sur les plateformes des jeunes. Tu sais, je me considère jeune parce que, j'ai plus la télévision comme mes parents y ont. Puis tu sais, je veux dire, moi j'ai écouté cette semaine, mais pas cette semaine, mais il y a comme 2-3 semaines, j'ai écouté le film Menteur sur Netflix, parce que j'ai vu qu'il était là avec Louis-José Hood. C'était pas le meilleur film que j'ai. En fait, honnêtement, il était pas tant bon. Là. L'histoire faisait aucun calice de sens. Mais les jokes étaient bonnes, là, mais l'histoire faisait aucun crise de sens. Mais j'étais content qu'il était quand même là parce que c'est un film québécois, puis sinon j'aurais pas écouté. S'il avait pas été sur Netflix. Tu sais? Je pense que le problème, c'est qu'ils sont trop rattachés à leur. Au Québec, on est encore très rattaché à notre culture, on reste ici. Mais au Québec, on est tellement bon en humour. Puis Netflix sont très ouverts. Puis tu sais, on a eu le premier film. Tu sais, quand on a eu le premier film québécois sur Netflix. Fuck, j'ai oublié c'est quoi le nom là. Non, c'est une affaire de fuck. De survivaliste. C'est super bon, j'ai adoré. Qui a été, étonnamment, a été super populaire, genre en espagnol. Ça a été, je pense, la langue qui a été le plus écoutée. Je sais pas pourquoi. Ça a été super populaire, genre dans les pays espagnols, de ce que j'ai pu lire. Fait que c'est le fun de voir justement ce genre de contenu-là qui est là. Puis pour une saison 2, je sais pas ça va être qui, parce que c'était fort en tabarnak. La diversité du cast était agréable, le fun. Le monde est. Ce qui m'a un peu déçu, c'est que le monde était. Parce qu'il y a un bout. c'est pas une déception, mais. Tu sais, il y a un bout où ils deviennent comme fous, là. Ils sont comme. Dude, il faut faire rire le monde. Fait que ça a du délai. Hey, le bout du trombone, c'est sur le pénis, man. Ça aussi, j'étais crampé, là. J'étais comme. Calisse, ça, c'est hilarant, tabarnak, là. Fucking Yves P. Pelletier, man, qui fait comme si il avait un orgasme pendant qu'Arnaud Soli, il jouait du trombone sur le pénis. Mais genre, il y avait le trombone. Pas il jouait du trombone, tu sais, il y avait un vrai trombone, puis le gros truc qui échappe, il était sur son pénis. Fait que lui, il sentait toutes les vibrations. Il faisait comme ça, il... Oh, man. Oh, c'est hilarant.
Bravo Amazon. Bravo l'équipe de la distribution de LOL. Continuez comme ça. Un des gags, on va aller dans. Pour comparer, j'ai comparé beaucoup avec le Canada anglais, parce que c'est nettement supérieur. Mais une des affaires que, si vous avez la chance d'écouter la version australienne, si vous comprenez l'anglais, vous écoutez la version australienne, dude, c'est un autre univers. Genre, tu penses que les blagues sont offensantes. Tu penses qu'ici, le monde. Dude, dans la version australienne, tu sais, Virginie Fortin, elle avait, pendant un bon bout, elle était genre en bobette. Elle avait plus de pantalon, elle était en bobette. Puis elle se promenait avec genre un truc long, genre, fait qu'on voyait juste genre ses cuisses tout le temps. Dans la version australienne, il y a une des filles, sa joke, c'est qu'elle montre son tits à un gars. Elle fait juste sortir le tits pour faire rire le gars. Puis le gars est comme juste surpris. Puis la fille, ça la fait rire. Elle s'est tuée elle-même de même. Ça, c'est hilarant. Puis dans la version australienne, il y a un des humoristes qui se crisse tout nu. Il se crisse tout nu dans une piscine. Dans une petite piscine pour enfants, puis il se verse du Fanta dessus lui. Puis là, tous les autres humoristes commencent à y verser du Fanta sur son corps nu. Ça, là, ça, c'est absurde en tabarnak, man. Pis ça, on pourrait pas voir ça au Québec, dude. Le gars, il se crisse à poil devant tout le monde. C'était juste en souris, il se promenait tout nu, genre. T'es comme, man, faut faire ce qu'il faut faire. Oh, man. Ça, c'était quelque chose, donc. Voilà, c'était ma critique de LOL. Excellent, je lui donne 5 étoiles sur 5, 10 sur 10. Je donne la note parfaite. C'est mon genre d'émission que j'aime. C'est short, c'est sweet, c'est distrayant, c'est du bonbon, c'est de l'improvisation. Moi, du monde qui essaie de pas rire, ça me fait rire. Puis essaie de faire rire le monde, ça me fait calissement rire. Fait que je vais prendre le temps de remercier les membres Patreon sans qui ce podcast-là ne pourrait pas exister. Un gros merci à Cédric Martin Côté, Jesse Desormeaux, Olivier Bousquet, Zachary Hull, Longchamp, Cédric Mascotte, Christopher Gay, Lucas Lavoie, Sébastien Paquette, Félix Lachetière, Daniel Savard, Charles Olivier Maillot, Andriane Canadian, Alexandre Ouellette, Mylène Lavigne, Vincent Joyce, Emric Patry, Joanny Gagnon-Blais, Jonathan Ladouceur et Nathan Ménard. Merci à vous de supporter le podcast. On se voit dans un prochain show. Je vous dis bonne fin de journée la gang. Merci Amazon.